Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une carte pop-up. Pour celles qui nous rejoignent, je me suis lancée dans le défi complètement fou de vous proposer 52 cartes pop-up, toutes différentes les unes des autres. Vous retrouverez en barre de description l'ensemble des liens des cartes pop-up. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser cette carte pop-up sur le thème d'Halloween, puisque c'est la journée, me semble-t-il. Elle s'ouvre comme ceci. Vous avez un effet vitrage avec des petites décos à l'intérieur, mais vous pouvez bien sûr mettre des photos. C'est une carte qui m'a été complètement inspirée par la carte que m'avait offert Magali, notre amie belge parisienne. Elle m'avait fait cette superbe carte. Il était une fois Muriel la démone et ses chiens de l'enfer. J'avais adoré cette carte et je m'étais promise de la faire en tuto. C'est une carte qui nécessite plusieurs étapes, mais qui n'est pas si difficile que ça à faire et je pense que même les débutantes, vous allez réussir à la faire. Alors, ça vous tente? On y va? Allez, c'est parti! Pour faire la base de notre carte, il nous faudra un morceau de papier de 33 cm sur 12 cm et vous venez le plier en deux, c'est-à-dire à 16,5. Si comme moi vous n'avez plus de papier de cette taille-là, c'est simple, vous découpez un morceau de 16,5 sur 12 et un morceau d'environ 19 cm sur 12 et vous venez faire un pli à 16,5. Vous mettez de la colle sur votre languette et vous venez tout simplement coller votre deuxième morceau. Vous obtenez ainsi la base de votre carte. Pour faire le mécanisme, il nous faudra un morceau de 32 cm sur 10. Moi j'ai pris une chute dans ce bloc-ci de chez Action et vous voyez que les feuilles font 24 cm sur 34. En plus elles sont très épaisses puisque c'est du 270 grammes. Je trouve que c'est parfois très pratique d'avoir des feuilles en plus grand format que le A4. Vous mettez vos 32 cm tournés vers le haut et vous faites un pli à 16 cm. Vous faites un petit repère en haut à 5 cm et à 11. Vous faites également en bas un repère à 11 cm. Vous retournez votre feuille, vous faites un repère à 5, un repère à 11 et pareil en bas, vous faites un repère à 11 cm. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger les gabarits sur Facebook sur Muriel Scrap, le groupe. Comme généralement les massicots font moins de 32 cm, vous faites un petit repère en haut à 5 cm et un petit repère vers le bas aussi à 5 cm et avec votre aiguille ou votre plioir, vous marquez le pli jusqu'au bout. Donc on vient de tracer notre ligne horizontale et notre ligne verticale. On va maintenant tracer nos lignes en diagonale. Vous alignez sur vos repères. Logiquement, vous passez pile au centre du pli et vous tracez votre diagonale. Vous faites la même chose avec vos deux autres paires et tous vos plis se croisent pile à l'intersection. Ensuite, on va supprimer ce triangle. Donc, vous vous mettez sur votre paire de 5 cm. Vous alignez sur le pli, vous tracez et vous coupez. On fait la même chose, mais cette fois-ci en bas. On part du pli à venir sur notre paire et vous coupez. Vous pliez en deux et vous marquez bien le pli.
à nouveau comme ceci. Vous marquez bien les diagonales. Vous pliez en deux, puis à nouveau en deux. Alors moi, mon papier il est quand même un peu épais, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Et vous venez couper la pointe ici. Ça facilitera le mécanisme. Avant de coller le mécanisme à l'intérieur, je vous conseille de faire vos décos, soit avec du papier de matage, soit avec des petits tamponnages. Ensuite, il vous faudra une bande de 28 cm sur 10 cm. Vous placez les 28 cm en haut et vous faites un premier pli à 7 cm, puis à 14 et à 21. Sur les deux parties du milieu, on va dessiner un cadre comme ceci. Donc on va faire un trait à 1,2 de chaque côté. Pareil ici, un cadre avec 1,2 cm de chaque côté. Donc pour gagner du temps, je trace mon trait très léger sur les deux parties à 1,2. Je fais la même chose en bas, un trait à 1,2 très léger, il faudra l'effacer. En partant de mon pli, j'ai fait deux repères à 1,2 cm. J'aligne ma règle et là, je ne vais pas tracer au crayon. Surtout, ne tracez pas au crayon, marquez directement le pli comme ceci. J'ai pris mes repères en partant du pli à 1,2 cm. Je trace mon trait. J'ai fait la même chose de l'autre côté en partant du pli des repères à 1,2 cm. Trace mon trait. J'ai marqué des repères en partant du pli à 1,2 cm. J'aligne ma règle sur mes repères et attention, surtout, vous ne tracez pas, vous marquez le pli. Maintenant, avec votre cutter, vous venez couper. Vous devez obtenir ceci. Vous pliez la première partie comme ceci, ensuite comme cela, et l'autre comme ceci. Ça doit vous former un M. Ensuite, vous ramenez les parties comme cela, et celle-ci, pareil. Vous avez donc vos cadres. On ramène à nouveau à l'intérieur. Ensuite, vous prenez un morceau d'environ 4 cm sur 7,5. Vous marquez un pli à 2 cm. Vous mettez de la colle sur la première partie et vous venez coller à ras comme ceci. Vous venez mettre de la colle sur la deuxième partie et vous ramenez de façon à vous aligner sur la carte, bien dans l'alignement, et avoir le pli. Donc normalement, vous obtenez ceci. Pour la déco, il nous faudra 4 morceaux de 6,5 de large sur 9,6. Vous pouvez arrondir les bords si vous le souhaitez. Donc vous en faites deux comme ceci. Et avec les deux autres morceaux, on va faire un encadrement et une déco. Donc je me suis avancée, mais je vais vous montrer comment faire rapidement. Vous alignez votre morceau à 1 cm. Donc moi j'utilise de préférence cette petite règle. Je viens aligner ma lame à 1 cm. Et je coupe jusqu'à 8,6. Je retourne d'un quart de tour. Je m'aligne à 1 cm et je coupe jusqu'à temps que mon repère soit dans l'alignement du trait que je viens de couper. Je retourne d'un quart de tour, je me mets à 1 cm, j'aligne ma lame à 1 cm
et je coupe jusqu'à arriver là où j'avais déjà coupé. Je retourne d'un quart de tour, j'aligne ma lame à 1 cm et voilà comment vous obtenez très rapidement un encadrement et un petit carré. Comme mon papier n'est pas teinté dans la masse, vous voyez il y a du blanc, c'est pas très joli. Je vais ancrer les bords. Vous collez vos papiers en veillant bien à ce qu'ici Le pli soit dégagé. Vous découpez 2 morceaux de rhodoïde de 5,5 cm sur 8,5 et vous les collez au niveau des encadrements, puis vous collez vos cadres par-dessus. Donc j'ai fait une bêtise, j'avais commencé à coller ma structure avant de me rendre compte qu'il est beaucoup plus simple de coller d'abord le mécanisme. Donc vous faites comme si vous n'avez rien vu, vous prenez votre mécanisme comme ceci, vous le retournez et vous venez mettre de la colle sur les 2 triangles comme ceci. On retourne, on va s'aligner au niveau de notre pli et au milieu. Et on fait bien adhérer. Une fois que c'est fait, vous prenez un repère à 4 cm en bas et à 4 cm en haut. Vous mettez de la colle jusqu'au pli, mais pas après le pli. Et vous venez coller bord à bord. Ça ne doit pas dépasser. Vous voyez, comme ceci. Vous faites la même chose en bas à gauche, vous mettez de la colle, puis vous venez appliquer vos papiers bord à bord. N'hésitez pas à mettre des petites épingles le temps que ça sèche. Pendant ce temps-là, vous pouvez finaliser la déco. Voilà, ma petite carte est terminée. Certaines reconnaîtront les découpes qu'elles m'ont offert. Et quand on l'ouvre, on obtient ceci avec les petits monstres. Je suis venue rajouter des petites araignées et un petit chat. Et là, c'est mon portrait quand je suis en pleine forme. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!